Il est 13h, temps universel, même heure à Moribaya, Kiniran et Cap-Parabina. Bonsoir, bienvenue, voici le sommaire. Lancement officiel de la campagne agricole, ça se passe à Kindia et Boké. Dans ces deux régions, le monde rural est privilégié, le programme d'appui est activé. Le gouvernement réitère son engagement dans la poursuite de cette assistance. Ces derniers temps, les acteurs de l'éducation se frottent les mains et le système connaît d'importantes réformes. À Farana, les enseignants de la région manifestent leur reconnaissance. Les acquis sous le CNRD sont célébrés. Et puis, service militaire obligatoire instauré pour les nouveaux fonctionnaires de l'État. Le troisième contingent rejoint les différents centres de formation militaire. L'objectif est précis, apprendre les valeurs de la République et la discipline. C'est tout pour les titres. La campagne agricole est officiellement lancée à Kindia et à Boké. Dans ces deux régions, le gouvernement renouvelle son engagement à poursuivre le programme prioritaire d'appui au monde rural. Cette assistance prend en compte la préparation du sol et la commercialisation des produits agricoles. Younoussa Tawel Kamara, compilation. Considéré comme le grenier de la région de Boké à cause de ses immenses plaines, Koba, une commune rurale de Bofa, est la localité choisie au compte de la région de Boké pour le lancement officiel de la campagne agricole 2025. Solidarité gouvernementale oblige, c'est le ministre de l'Énergie qui représente son homologue de l'agriculture à cette cérémonie. Au cours des échanges avec les acteurs du monde rural, entre autres questions évoquées, la résolution des conflits entre éleveurs et agriculteurs et les leçons de la campagne agricole 2024. Et avec la refondation, c'est tout ce que le président demande pour que le Guinéen consomme guinéen, pour qu'il y ait vraiment l'autosuffisance alimentaire. Et cela ne peut pas se passer sans la symbiose entre l'agriculture et l'élevage. Ensuite, l'émissaire du gouvernement et sa suite se sont rendus dans cette plaine de Koba pour le lancement officiel de la campagne agricole 2025. Nous avons tiré les leçons des erreurs, des insuffisances et des difficultés de la campagne de l'année 2024 et il est de notre responsabilité d'en faire de ces difficultés, de ces problèmes, des opportunités pour que la campagne 2025 soit une réussite totale. Du côté de la région de Kindia, le lancement de la campagne agricole 2025 s'est déroulé dans la préfecture de Fourikaria sous l'égide de la ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime. Chers collègues agriculteurs, l'heure est venue de transformer nos défis en opportunités. Plus que jamais, nous devons faire preuve d'unité, de professionnalisme et d'innovation. La relance de notre filière est entre nos mains. Plusieurs discours liés à la relance de l'agriculture, mais surtout l'accompagnement des producteurs pour le développement d'une agriculture plus moderne et résiliente ont marqué ce lancement officiel. Les objectifs visés pour cette campagne sont ambitieux mais réalistes. Il s'agit notamment de passer de 1,4 million à 2,5 millions de tonnes de riz, de près de 9 000 à 1,37 million de tonnes de maïs, de 529 000 à plus de 6 000 tonnes de fonio et de renforcer significativement la production de pommes de terre et d'igname. La campagne agricole 2025 s'annonce donc avec l'engagement des autorités de continuer la dynamique du programme prioritaire d'appui gouvernemental de tous les acteurs du monde rural. Hors du pays, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances séjourne actuellement à Washington. Un accord est signé avec le groupe de la Banque mondiale. Il porte sur 200 millions de dollars américains. Cette enveloppe financière est destinée à appuyer le secteur de l'eau. Mamadi Gassama, envoyé spécial. Le printemps est souvent caractérisé par son climat adouci. C'est aussi la période choisie par les institutions de Bretton Woods pour tenir les réunions de printemps. Plusieurs délégués des pays sont au rendez-vous. La Guinée entame la session par la signature d'un accord de financement avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant de 200 millions de dollars américains. Il a été question donc de signer cet accord important
Il va consacrer l'encaissement de 200 millions et commencer à livrer le 10 projets à la satisfaction de nos populations. C'est l'occasion de féliciter, de remercier les autorités guinéennes, le président ainsi que le Premier ministre et l'ensemble des autres acteurs intervenants dans cette chaîne à l'effet de donner ce bénéfice à notre pays. Et vous savez bien qu'actuellement, ce qu'on a appris pendant le Covid, c'est que la question d'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est important pour la question des pandémies, mais c'est également important pour l'amélioration des services, qui est un élément important du programme du gouvernement guinéen. Donc pour nous, c'était important de pouvoir répondre à cette priorité du gouvernement, mais aussi de s'assurer que la Guinée continue à jouer son rôle de château d'eau en Afrique. La poursuite des négociations pour un nouveau programme économique, appuyé par la facilité élargie de crédit, était également au cœur des discussions. Le taux d'inflation est passé de 12% à pratiquement 3% en l'espace de 3-4 ans. Je pense que c'est des performances assez remarquables qu'il faut soutenir. Au-delà des performances macroéconomiques, nous avons noté un fort engagement des autorités guinéennes quant à la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international. Et ce qui m'a été donné d'observer, ce qui m'a été donné de noter, et ce qui m'a été donné de lire à travers les statistiques macroéconomiques, c'est que la Guinée est prête pour qu'on puisse conclure un nouveau programme. Cette première journée a permis à la délégation guinéenne de faire un tour d'horizon sur la situation macroéconomique auprès des partenaires, à l'effet de catalyser davantage la dynamique de maîtriser l'inflation et de soutenir la croissance. Retour au pays, enfance à Gawal, où les enseignants ont célébré les mérites de la gouvernance CNRD à travers un carnaval. Les acteurs du système éducatif réaffirment leur soutien à l'esprit de cohésion et de développement prôné par le chef de l'État. Younoussa Tawel Kamara, Manjou Sidibé, Abbas Kamara. Après la ville sainte de Touba, le conseiller personnel du chef de l'État TMB pose ses valises dans la commune rurale de Gawal pour répondre à l'appel des enseignants de cette localité en vue de célébrer ensemble les acquis du CNRD dans le cadre de la qualification du système éducatif guinéen. Arrivé à l'école élémentaire Alphayaye Gallo, plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie ici à Gawal. Une manière pour les enseignants de réaffirmer leur reconnaissance aux bienfaits du président Mamadi Doumbouya qui a enclenché des projets importants dans le cadre de la qualification du système éducatif en Guinée. Le CNRD a placé l'éducation au cœur de ses priorités. Conscient que l'avenir d'une nation s'est construit d'abord dans ses salles de classe, des efforts considérables ont été déployés pour redonner au système éducatif les moyens de répondre aux aspirations de notre jeunesse. Parmi les avancées notables, nous pouvons citer la réhabilitation et la construction d'infrastructures scolaires. Des centaines d'écoles ont été construites ou rénovées à travers le pays, permettant de réduire les effectifs pléthoriques et d'offrir un environnement d'apprentissage plus propice aux élèves. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une étape particulièrement forte visant à exprimer notre soutien, notre gratitude, notre soutien sans relâche et sans réserve aux actions du CNRD, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le conseiller personnel du président n'a pas manqué d'évoquer des projets réalisés par le chef de l'État en faveur des enseignants. Ici c'est et c'est du 100% plus fort. 100% Très bien. Merci à Gawal, merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour cette reconnaissance que vous adressez à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, comme vous le savez, c'est un patriote, c'est un pourvoyeur de bonheur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le goudron dans Gawal. Gawal n'avait jamais vu le goudron. Le président Doumbouya, il a lancé les travaux Gawal,
Boké, c'est une première et c'est historique. Applaudissez! Vive le général Mamadi Doumbouya! Le général Mamadi Doumbouya, il a redonné de l'espoir à la Guinée. Il a rendu à la Guinée son honneur, sa dignité. C'est un homme patriote, c'est un pourvoyeur de bonheur. Ce n'est pas que Gawal qui est en train de profiter de ce bonheur-là, c'est toute la Guinée. Nous étions à Dinguiraye il y a quelques jours pour lancer les travaux Biskirma Dinguiraye. Il n'y avait jamais eu de goudron là-bas. À Gawal, ça a commencé. À Mali-Mberen, c'est la même chose. À Koubia, c'est la même chose. À Lola, à Yomou, c'est quelqu'un qui pense à toute la Guinée et qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il y a quelque chose de très important que je voudrais rajouter. Vous devez absolument vous recenser. On dit 100% Doumbouya, mais si vous voulez faire du 100% Doumbouya dans les urnes, il faut avoir une carte. Et pour avoir une carte, il faut recenser. Il faut se faire recenser absolument. La prestation de quelques artistes du terroir et des sketchs des élèves axés sur la scolarisation des jeunes filles et leur protection en milieu scolaire sont entre autres temps forts de cette célébration des acquis du CNRD, ici à Gawal. Même ferveur populaire dans la région voisine, Kindia, enseignants, parents d'élèves et partenaires sociaux affichent leur soutien aux initiatives présidentielles. Alpha Yayasila. Les acteurs de l'éducation se sont mobilisés ici à Kindia, chef-lieu de la région administrative. Des enseignants et leurs structures syndicales, ainsi que les autorités régionales et préfectorales, ont rallié la Maison des Jeunes pour exprimer leur adhésion et leur soutien aux nobles idéaux du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. J'ai vu une mobilisation extraordinaire des enseignants de Kindia, de l'élémentaire au lycée, ce qui dénote pour nous leur adhésion totale aux idéaux du chef de l'État, mais aussi leur engagement à faire leur travail de façon correcte. C'est pour dire au général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, le président de la République, que nous sommes ensemble. L'éducation fait partie de ses priorités. La rénovation des salles de classe, la construction équipements, bourses octroyées aux lauréats des examens nationaux et la prise en charge de nos élèves dans les écoles prytanées militaires, c'est la première fois même dans notre pays. La direction préfectorale de l'éducation du Télimélé était à la tête du défilé. Du bloc administratif au centre culturel de Télimélé, les slogans sont scandés en faveur du soutien au général Mamadi Doumbouya. Je voudrais au nom de l'autorité préfectorale déclarer, lancer officiellement la journée de marche des enseignantes et des enseignants de Télimélé sous la direction du reste des couches sociales de Télimélé et de l'autorité préfectorale pour que nous prouvions à la face nationale que Télimélé est avec les autorités du pays. La préfecture de Koya s'est particulièrement remarquée par la mobilisation des enseignants et autres cadres et agents du secteur de l'éducation. On dit souvent que la reconnaissance est l'œuvre des grands hommes. C'est ce que les enseignants de Guinée viennent de prouver tout à l'heure sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement à Koya. À travers cette célébration des acquis du CNRD, exprimés à travers le carnaval et ce discours de reconnaissance. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président général Mamadi Doumbouya, le CNRD a posé de nombreux actes forts dans le secteur éducatif, dont la réhabilitation et la construction de nombreuses infrastructures scolaires à travers le pays. Même ferveur à Dubreka, une des 5 préfectures de la région administrative de Kindia. Nous remercions encore le chef de l'État pour la priorité accordée à l'éducation dans les grands projets nationaux, en particulier à travers le programme et le projet Simandou, qui offre à notre système éducatif de nouvelles opportunités
de financement et de développement durable. Ainsi qu'on le voit, la mobilisation des enseignants dans la région administrative de Kindia pour soutenir le général Mamadi Doumbouya est totale. La région de Farana n'est pas en reste. Les acteurs de l'éducation saluent les multiples réformes, des avancées notables pour une éducation de qualité. Ibrahima Oulemfofana, correspondance. Avec le général Mamadi Doumbouya, éduquer, former et bâtir le futur de la Guinée. Ce sont les mots-clés de cette journée de mobilisation des enseignants de Sankaran pour le soutien aux actions du CNRD. Toutes les grandes artères de Farana sont prises d'assaut par le corps enseignant. Tous les enseignants soutiennent fermement le président. Ce que nous voyons actuellement, c'est le projet Simandou qui va prendre en charge tout le développement de la Guinée, à travers aussi la construction des milliers d'écoles. Le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a réalisé plusieurs activités phares sur le plan de l'accès à l'équité, sur le plan de la qualité des enseignants, des enseignements, apprentissage et sur le plan du pilotage et de la gouvernance. En tant qu'enseignant, fonctionnaire majoritaire et présent dans les zones les plus reculées du pays, nous nous engageons résolument à soutenir et accompagner la mise en œuvre de cette réforme. Dans la ville arachidière de Dabola, nous sommes au centre géographique du pays. Le rendez-vous est décisif pour l'ensemble des acteurs de l'éducation. Toute la plaine d'Abola est mobilisée pour soutenir les acquis du président de la République, le général Galimé, on est soutenu à 100%. Dans la ville de l'Haj Martal, la ferveur est de taille avec la présence des 9 délégués de l'enseignement élémentaire. De l'école primaire du centre jusqu'au rond-point Manding, les acteurs de l'éducation expriment leur soutien indéfectible aux idéaux du chef de l'État. L'objectif de cette grande mobilisation, c'est soutenir notre président, le général Mamadi Doumbouya, compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire pour le système éducatif, pour tout le pays, mais plus particulièrement le système éducatif. Il a fait beaucoup de choses pour l'éducation. Nous sommes contents aujourd'hui, nous sommes en train de le soutenir et tous les enseignants et enseignantes de Djingirai sont pour le général Mamadi Doumbouya. L'engagement du système éducatif dans le vaste mouvement de soutien aux actions du président général Mamadi Doumbouya et son gouvernement dirigé par M. Amadou Ouriba ne doit surprendre personne ici à Guinée. Même réalité dans la ville de Kisikaba Keïta. À ce niveau, l'inspection régionale de l'éducation s'est transformée en plateforme d'expression du réconfort populaire vis-à-vis des acquis de la transition. L'éducation est une vraie priorité pour le général Mamadi Doumbouya et les actes posés par son gouvernement depuis le 5 septembre 2021 en font foi. Au regard de tous ces efforts, nous enseignants communaux réaffirmons notre ferme soutien aux idéaux de la paix et de développement prônés par le général président Mamadi Doumbouya. De nos jours, des acquis importants sont à notre portée. Donc, la réhabilitation et le bitumage des kilomètres de route à travers le pays, l'assainissement du fichier de la fonction publique, l'engagement des milliers de jeunes diplômés, le réajustement et la féminisation de l'administration, le rehaussement des salaires et des pensions des retraités. Cette journée de soutien des acquis du CNRD a réussi dans ces 4 préfectures grâce à la bonne collaboration des directeurs préfectoraux de l'éducation, les enseignants, les élèves et amis de l'école. Un nouveau mouvement de soutien pour l'unité et le développement. Il mise sur la mobilisation citoyenne en faveur de la cohésion sociale en reconnaissance aux efforts de progrès des plus hautes autorités du pays. Des activités citoyennes sont annoncées par les initiateurs. Abraham Christophe Kanté, Mohamed De Camara. Tout a commencé par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer
la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale. Dès là, le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement s'est donné rendez-vous au stade de Bessia Port 2 pour ce grand rassemblement. Il a mobilisé les leaders communautaires, des jeunes, des femmes et des acteurs de la société civile. Ils sont tous déterminés à préserver les acquis du CNRD. La jeunesse guinéenne est debout, consciente, engagée et prête à prendre sa place dans l'histoire de notre nation. Et cette histoire, depuis le 5 septembre 2021, a pris un nouveau tournant. Avec le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous construirons ensemble une Guinée plus forte, équitable et inclusive. Ce mouvement est initié en octobre 2024. L'objectif est de défendre les valeurs de justice, de transparence et de développement équitable défendues par le CNRD. Le CNRD, depuis son avènement, a fait ce qui est visible. Aujourd'hui, le temps n'est plus à la promesse. 66 ans. 66 ans, la Guinée a pris son indépendance. En 4 ans, ce qui est réalisé, si on le faisait en 66 ans, la Guinée allait dépasser les pays limitrophes. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, notre chef, l'ami du peuple, qui ne cesse de produire des résultats tangibles pour satisfaire notre peuple. Et ça se voit sur le terrain. Ce n'est pas de la démagogie. Le président a décidé que le travail pour l'intérêt de notre pays doit continuer. Je vous invite à vous mobiliser tous et tous pour vous faire recenser. Le recensement est primordial. À ce jour, le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement est implanté dans plusieurs communes à travers ses antennes. Les membres de ce mouvement entendent élargir les initiatives à travers les campagnes de sensibilisation sur le recensement biométrique, la mise en place du comité d'assainissement des quartiers ou encore la création des centres multimédia communautaires pour les informations. Ce concert géant a couronné cette journée de mobilisation, de soutien. Au recensement biométrique de la population, les femmes des 13 communes de Conakry s'engagent de plus en plus dans le processus. Autour de la ministre en charge de la promotion féminine et de l'enfance, elles souhaitent donner un élan à cette initiative. Elles l'ont réaffirmé lors d'une grande mobilisation au stade général Lansana Conté de Nongo. Alkali Kobele Keita, Mohamed Kamara. Cette journée de mobilisation des femmes en faveur du recensement biométrique marque la volonté de cette couche à participer à la vie de la nation. Ce regroupement des représentantes des femmes des 13 communes de Conakry, ici au stade général Lansana Conté de Nongo, est un message fort à la nation, celui de participer à la construction d'une république forte, moderne et inclusive. Je lance un appel à toutes les femmes de la capitale et de l'intérieur du pays. Mobilisez-vous, faites-vous recenser, prenez votre place dans la construction de notre avenir commun. Ensemble, portons haut les valeurs de la République. Elle représente aujourd'hui 52% de la population guinéenne. Leur rôle dans le processus de recensement biométrique est essentiel. C'est grâce à Madame de ministre qui nous a invités ici aujourd'hui pour toutes les femmes, pour donner les mains, pour sensibiliser les femmes et les Guinéens, parce qu'on est tous Guinéens, pour que les gens vont aller recenser. Nous, les braves femmes du marché Niger-Avaria, on est prêtes 100% pour sensibiliser toutes les femmes pour aller recenser, pour voter le président Mamadi Doumbouya. Votre mobilisation d'aujourd'hui est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle est le symbole d'une Guinée qui se lève, d'une Guinée qui avance, d'une Guinée qui se reconstruit avec ses filles en première ligne. Se faire recenser, c'est revendiquer son droit à l'existence citoyenne. C'est préparer sa participation aux élections à venir. C'est refuser d'être invisible dans les décisions qui façonnent notre avenir. Et si nous voulons que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, puisse poursuivre ses réformes profondes, les grands chantiers
et les œuvres de développement engagées pour la Guinée, nous devons toutes et tous nous faire recenser. Ce processus biométrique vise l'élaboration du registre national des personnes physiques et du fichier électoral pour le référendum prévu en septembre 2025, mais également pour toutes les autres élections. Entrepreneuriat et emploi jeune, un groupe de jeunes adolescents suit actuellement une série de formations sur l'auto-emploi. L'idée est d'aider ces jeunes à se lancer dans les activités génératrices de revenus. Le projet est piloté par le club Rotary et les enfants sur financement de l'ambassade du Royaume-Uni. Moussa Bangoura. Le programme d'Immépreneurs, nos étoiles, passe à l'action. Une dizaine de jeunes viennent d'être formés en leadership sur les outils numériques, en entrepreneuriat et en développement personnel. Le but est d'initier ces élèves à entreprendre en plus des programmes d'enseignement à l'école. Aujourd'hui, j'ai mis en place le projet DIMUS, une initiative qui vise à la fabrication des savons, notamment des détergents. DIMUS n'est pas seulement qu'une histoire de savon. Il y a une vision bien plus grande, notamment l'autonomisation des jeunes filles et des femmes à travers la saponification, mais d'autres métiers. J'ai présenté le projet Enjoy, une marque de nourriture qui propose des aliments sucrés et salés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés. Et mon objectif, c'est d'apporter un maximum de profit pour pouvoir payer une formation en pâtisserie ou en cuisine pour des jeunes filles de mon âge qui partagent la même passion que moi. Le club Rabi et les enfants pilotent ce projet en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni. Ces jeunes sont tous des élèves. Nous avons 7 jeunes filles et 3 garçons. Aujourd'hui, ils ont des idées de projet. Ils commencent à travailler, à découvrir l'entrepreneuriat. Et c'est une très bonne opportunité parce que l'idée, c'est vraiment d'autonomiser nos adolescents. Je vous félicite, chers entrepreneurs, d'avoir pu relever ce challenge. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. Peu importe les obstacles, ne perdez jamais de vous vos objectifs. Le club Rabi et les enfants accordent aussi des stages à ces porteurs de projets pendant les grandes vacances. Une manière pour ces jeunes de mener à bien leurs activités sur le terrain. Et puis, l'école bilingue internationale de Guinée dans la promotion de la langue anglaise, située dans la nouvelle commune de Symphonia, elle lance la 3e édition du concours d'orthographe en anglais. Il est essentiellement question d'améliorer leur niveau dans cette langue internationale. Les détails avec Maïmouna Belagalo. Au cours de la phase de demi-finale, 2 groupes s'affrontent, les seniors et les juniors. L'événement se déroule en présence des représentants de l'ambassade des États-Unis ainsi que du ministère de l'enseignement préuniversitaire. À l'issue de cette étape, 5 lauréats de chaque catégorie sont sélectionnés pour participer à la finale qui se tiendra le 17 mai prochain. Notre objectif est de développer une communauté bilingue en Guinée où les enfants s'expriment correctement en anglais autant qu'en français. Ce projet a été créé pour compléter les programmes académiques. Je réitère l'engagement de mon département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à accompagner l'école bilingue internationale de Guinée, surtout le projet Guinée Spelling Bee, qui, j'en suis sûr, dans quelques années, permettra à la Guinée d'avoir des cadres talentueux, compétents et compétitifs sur le marché du travail, tant au niveau national qu'international. Cette initiative, réalisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, incite les enfants à s'intéresser à la langue anglaise. L'anglais est la langue qui est utilisée le plus dans les cadres de sciences, la technologie et les affaires. Donc, les États-Unis soutiennent toutes les Guinéennes pour vous donner les options dans votre vie pour être aussi au centre de la technologie, votre avenir et les affaires. Depuis plus de 10 ans, les organisateurs de cette compétition envisagent d'élargir leur action à l'intérieur du pays.
Cela représente une opportunité précieuse pour ceux qui vivent en dehors des grandes villes d'apprendre l'anglais et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Service militaire obligatoire instauré pour les nouveaux fonctionnaires de l'État. Le 3e contingent rallie les différents centres de formation militaire. Je vous le disais un peu plus haut. Cet acheminement s'est déroulé en présence des responsables des départements sectoriels concernés. Il s'agit fondamentalement d'inculquer les valeurs de la République, le sens du devoir et la discipline. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Cette mobilisation marque le départ du 3e contingent de nouveaux fonctionnaires de l'administration guinéenne. Très tôt ce matin, pour être dans les centres d'instruction d'infanterie de Kindia et de Maferenya avant de s'embarquer, ces nouveaux fonctionnaires sont soumis à un contrôle physique rigoureux. Le programme d'induction, comme cela a été expérimenté lors des premiers et deuxièmes contingents, se poursuivra avec le même module, une partie réservée à l'enseignement militaire et une autre partie réservée à l'enseignement civil. Et le tout sera couronné par une synthèse d'une semaine. Ce sera au cours de la 5e semaine. Venus de plusieurs départements ministériels, ces nouveaux fonctionnaires expriment leur gratitude aux autorités de la transition pour cette initiative. Je suis très content par rapport à cette très belle initiative prônée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de vivre cette expérience. Sur les lieux, la directrice générale de la radio-télévision guinéenne et le directeur général de l'Institut national de formation et de perfectionnement témoignent de leur soutien aux autorités et invitent les nouveaux fonctionnaires à s'investir pleinement pour la réussite du processus. La formation qu'ils vont recevoir là-bas va les permettre d'être des fonctionnaires modèles aujourd'hui dans notre administration. Nous sommes dans la refondation prônée par le général Mamadi Doumbouya et cette refondation, je suis entièrement de cœur avec cette refondation parce que je me dis que si ce n'était pas cette période-là, on n'allait jamais vivre cela. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration publique pour une administration plus efficace et performante dans la dynamique du programme Simandou 2040. Comme vous savez, plus on a des ressources humaines qualifiées, plus on a une administration publique performante. Pour la continuité de cette formation civilo-militaire, un autre groupe de stagiaires est attendu demain au camp Alpha Diallo. Durant plusieurs semaines, ces fonctionnaires stagiaires suivront une formation intense articulée autour de modules variés destinés à compléter les formations et à renforcer leur engagement au service de l'État. Le programme se poursuit, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.